Bonjour et bienvenue sur Réfléchissez et Réussissez. Aujourd'hui, nous allons accueillir Roméo. Ça va parler immobilier. A tout de suite. Roméo, bienvenue sur Réfléchissez et Réussissez. Merci. Merci à toi d'être venu. C'est avec beaucoup de plaisir. Ah, j'aime bien entendre ça. Je vais te proposer une citation Très bien. de Mohamed Ali. Est-ce que Ok. tu connais Mohamed Ali? Ouais, j'ai eu l'occasion de connaître son histoire. Ah, très belle histoire. Très Mohamed très Ali. belle et très inspirante d'ailleurs. Il a 1000 vies dans une vie. Grave. Terrible. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Mohamed Ali, c'est un boxeur de haut niveau américain. On ne va pas s'étaler dessus. Allez sur Google, Wikipédia, ou lisez même sa biographie qui est très riche. Elle est riche, voilà. Il a une citation qui est terrible. Ok, on y va, je t'écoute. Cette citation, c'est la répétition d'affirmations qui mènent à la croyance. D'accord. Et ce que tu crois devient une conviction. On est d'accord jusque-là? Ok. Une conviction profonde. C'est là que les choses commencent alors à se réaliser. C'est très spirituel. Ouais. Et toi, comment tu fais comment tu as fait ou comment tu fais l'analogie entre ta vie et ça? D'accord. Alors déjà, premièrement, ce que m'inspire cette phrase, c'est un peu le parcours de plein d'entrepreneurs. Donc moi, je me présente rapidement. Je suis entrepreneur, j'ai une société de courtage donc, qui s'appelle YBA, on peut suivre sur les réseaux, etc. Et lorsque tu démarres dans quelque chose, tu n'as pas forcément de... en tout cas, moi, je vais parler pour moi. Lorsque j'ai démarré dans cette activité-là, j'avais pas d'expérience ou d'expertise à la base. Ouais. J'ai pas fait d'études pour être courtier. J'ai pas eu un parcours scolaire qui était forcément aussi qui allait dans ce sens-là. T'as pas fait un BTS immobilier, quoi. Un truc Exactement, tu vois. Et la seule force, en tout cas, que moi je pourrais me donner, c'est la récurrence. Et effectivement, ça rejoint entièrement ce que Mohamed Ali disait. Ouais, je t'en prie. La récurrence, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la récurrence? Bien sûr. La récurrence, c'est le fait de mener une action régulièrement, sans s'arrêter, ou en tout cas jusqu'à atteindre un certain niveau. On reparle en fait de répétition. Si on peut dire d'une autre manière. C'est là où je vais t'en ramener, que tu parles de répétition, et donc maintenant, ça coupe pas le truc, on continue. Et donc du coup, selon moi en tout cas, c'est la répétition qui me permet d'arriver à faire ce que j'ai envie de faire, sans parler forcément de niveau, mais à faire ce que j'ai envie de faire, parce que, sans non plus trop stigmatiser, mais quand tu arrives d'un certain type d'environnement, il y a certaines choses qu'on t'apprend pas de base. Mais c'est pas la stigmatisation, c'est ni de la victimisation, c'est la vérité. Des choses qu'on nous apprend pas, et je t'écoute. Et donc du coup, du fait qu'on t'apprenne pas certaines choses, tu dois les apprendre par toi-même, et donc perdre plus ou moins un peu de temps. Et la répétition va te permettre de pouvoir progresser, on va dire, de manière plus constante et plus rapidement que si tu le faisais de manière ponctuelle. Si je devais résumer ça de manière la plus simple possible. C'est comme un muscle en fait. Exactement. À force de faire des tractions ou des C'est comme pompes, au sport, c'est comme tout en fait. ton muscle il grossit parce que tu répètes tout le temps. C'est vrai que si tu fais lundi, tu fais des pompes et le dimanche, tu fais des pompes, tu dis je suis quelqu'un qui fait des pompes, les muscles tu les auras dans 10 ans. Exactement. Tu vois. Et tu vois, j'ai envie de te dire même, c'est comme quelque chose qu'on a tous fait à un moment de notre vie, vu qu'on est assis ici, c'est apprendre à marcher. Ouais. Tu vois. Dès qu'on se met à marcher les premières fois, c'est des balbutiements, donc tu marches pas clairement. Et c'est à force de répéter, de tomber, de recommencer, que tu fais au final que tu arrives à marcher aujourd'hui sans avoir à regarder le prochain pas quand tu le mets, quoi. Je vais rebondir dessus, il a dit un truc très important. Un enfant qui commence à marcher, il balbutie, il tombe, il se relève. Tu regardes ses parents disent non, continue. Il tombe, il se relève, jusqu'à qu'il réussisse à marcher. Ça veut dire qu'en étant enfant, on a plus de mindset, on a plus de détermination que quand on grandit. Comment tu peux expliquer cette chose-là? Parce que là, c'est criant, quoi. Bah en fait, tu vois, ça me permet même de rebondir à ce que tu disais par rapport à Mohamed Ali. Je pense que ce qui fait le marqueur d'une grande personne, d'un grand leader, c'est quelqu'un qui n'a pas de frontières. Et un enfant, ça n'a pas de limite. Tu vois, et moi quand j'étais petit, je pensais que je pouvais voler, tu vois. Ouais. Et jusqu'à preuve du contraire, on peut toujours voler, parce qu'on l'a pas encore fait. Et jusqu'au jour où tu essaies de sauter et tu tombes, et bon là tu commences à comprendre qu'il y a des limites. Mais tu peux devenir un super-homme, entre guillemets, comme il y a des hommes des chercheurs qui ont
Il y a des machines qui mettent des machines. Oui, exactement. Oui, Donc, tu peux peut-être pas voler toi-même, mais tu à peux travers avoir quelque chose ou à voilà. travers un matériel ou autre, tu peux réussir à le Un faire. homme peut Je te voler. rejoins. Sur le principe, oui. Sur le principe. Oui, peut-être pas de ses propres moyens, mais il peut voler quand Ils même. vont te prendre pour des fous. Ma fille est fou. Il peut voler. Donc du coup, tu Tu vois, peux pas c'est voler, ça. hein, pas comme ça, hein, mais avec des machines. On se comprend. Donc en fait, c'est en tout cas selon moi le marqueur d'un grand leader et ce qui fait que tu peux avancer en fait. Si on reprend Mohamed Ali, tu as parlé de son côté boxe. Oui. Au-delà d'être un grand boxeur, ça a été aussi une personne qui a été active dans la communauté, peu importe qu'elle soit, que ce soit musulmane ou afro, tu vois. Et c'est quelqu'un qui estimait qu'il n'y avait pas de limite. Ouais. Donc lorsqu'on lui a dit qu'il ne pouvait pas récupérer sa ceinture, il est parti la récupérer, sa ceinture. Mais lorsque personne ne croyait pas en lui. Et pourquoi? Simplement parce qu'il s'entraînait et il croyait en lui, il n'avait pas de limite et il répétait, et il répétait, et il répétait. La boxe, c'est ça là-bas, c'est répéter ses gammes. Tu répètes tes gammes et c'est le plus tacticien des deux qui va permettre de pouvoir gagner. C'est pas forcément le plus fort. Voir, oui, bien sûr. Oui, Tu vois. Donc je sais plus où on était, mais voilà ce que je voulais dire par rapport à la répétition et par rapport à l'enfant. Moi j'ai des questions à te poser. YBA courtage, Ouais. qu'est-ce que c'est? Alors, YBA Courtage, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un projet de plusieurs jeunes hommes. De base, c'est une idée, un rêve, la volonté de vouloir créer quelque chose commun. Donc, lorsque moi j'ai voulu créer ma société, c'est ce clin d'œil-là que j'ai voulu mettre avec mes frérots, tout simplement. Et vouloir continuer ce rêve-là, mais d'une autre manière. À la base, c'était plus dans le textile qu'on s'était lancé, mais je voulais grandir d'une autre manière, tout simplement. Donc, YBA Courtage, l'idée c'est ça, d'accord? Maintenant après, en soi, comme je t'ai dit, c'est du courtage, c'est du prêt immobilier pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le courtage. Donc je suis un courtier, je suis l'intermédiaire entre deux personnes, entre la banque et la personne qui souhaite acheter. D'accord. D'accord? Voilà, pour faire simple. Faire ça, ok. Ouais, Mais qu'est-ce je pourrais partir qui légitime le fait que vous mettrez entre la banque et un client? Qu'est-ce qui vous légitime dans Ok. Bah, la légitimité, tu vas l'avoir à travers une certification. D'accord. D'accord. Donc du coup, moi je suis certifié en tant que IOBSP, donc c'est intermédiaire en opérations bancaires et services de paiement. D'accord. Concrètement, pour faire simple, c'est le diplôme que ton directeur de banque il a. D'accord. D'accord. Donc ton directeur de banque il est certifié pour pouvoir te proposer du crédit et de l'assurance. Les courtiers, nous-mêmes, on est également certifiés pour pouvoir proposer du crédit et de l'assurance. D'accord. La nuance qu'il va y avoir entre un courtier et un banquier, c'est tout simplement que, à l'inverse du banquier qui va lui connaître uniquement sa marque et ses produits, le courtier est normalement censé connaître une palette de marques et de produits qui vont être propres à chacune des marques. D'accord. C'est un peu comme pour du textile ou pour des baskets. Nike va faire des baskets de running, mais pas de la même manière que Adidas ou ASICS, et etc. Chacun etc. son domaine de compétence. Exactement, tu vois. Et c'est exactement la même chose en fait en tant que courtier. L'objectif c'est de pouvoir trouver la meilleure solution pour ton client en fait, D'accord. à la base. Il y a des questions. Et je sais qu'il y a des questions. Parce que parce qu'on des fois on parle de courtier voleur, des ceci, de ceci, cela. On va dire, c'est quoi un bon courtier? Enfin, la question elle est Non, mais elle est vague, mais elle est bonne. il y a des gens là, ils disent ouais mais oui un courtier, d'accord, mais pourquoi tu te mets entre moi et le banquier? Bah en fait, le courtier il est censé trouver la meilleure solution pour toi. D'accord. Il va gagner du temps parce que lui il connaît les adresses, il connaît les noms. Si je dois représenter sur toi, demain tu viens me voir, ma fille, tu me dis voilà Rodmo, j'ai un projet immobilier. Par rapport à ton profil, je sais vers qui je vais pouvoir te diriger. Parce que toutes les banques n'attendent pas la même chose d'un client. D'accord. Tu vois, Donc il y a une nomenclature, tu sais, et tu sais que. Voilà. Exactement, tu vois. Ce qui va justifier la légitimité, c'est l'expertise que le courtier va avoir. Maintenant, qu'est-ce qui donne un bon ou un mauvais courtier? Concrètement, moi ce que je dis toujours, c'est le feeling. Tu vois, tu peux pas savoir. C'est comme dans tout, il y a des bons et des moins bons. Il faut poser des questions au courtier, il faut chercher à comprendre ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait. Moi aujourd'hui, je me suis expertisé vers les investisseurs. D'accord. Donc je fais aussi de la résidence principale. Mais je me suis plus orienté vers les investisseurs parce que c'est une cause qui me touche parce que je suis moi-même également investisseur. D'accord. Et c'est très compliqué de pouvoir se faire financer lorsqu'on souhaite devenir investisseur. Par rapport à plein de choses, mais on n'a pas forcément le temps d'en parler, mais c'est voilà. De toute façon, YBA Courtage, il est sur internet et vous pouvez avoir son contact. Tu peux me donner ton contact? Bien sûr. Vous pouvez me trouver sur Instagram en tapant y.b.a courtage et également sur YouTube, la même chose.
y.b.a courtage et vous pourrez me trouver là-dessus. Et puis il y aura tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec moi. La question qui... Je sais justement ce que j'allais dire. Je sais que t'as d'autres questions. Oui, des questions qui fâchent un la peu question plus. qui fâche. Donc je t'écoute. Voilà. Moi, je suis dans mon cas, comme Robert Kiyosaki, je ne veux pas acheter un bien Ouais. et vivre dedans, sachant que quand je donne mon argent, et voilà, c'est fini quoi. Ce bien, il m'appartient, mais il ne fait pas rentrer d'argent. C'est un revenu, c'est même pas un revenu actif ni passif, c'est une dépense. C'est ce que dit Robert Kiyosaki. D'accord. Moi, je ne veux pas acheter. Ok. Et il y a des personnes qui veulent acheter et rentrer dans leur maison, ils disent ah c'est bien, au moins j'ai acheté, je suis bien. D'accord. Mais réellement, la question c'est acheter ou pas acheter. D'accord. Premièrement, je pense que c'est une conviction personnelle. D'accord. Tu souhaites acheter ou tu souhaites pas acheter. Moi, je vais te dire les raisons pour lesquelles tu dois acheter. Maintenant, après, il y a plein de raisons pour lesquelles tu dois pas acheter. Acheter pourquoi comme je te parle de conviction personnelle, j'ai une histoire personnelle avec l'immobilier. Faut savoir que moi, à 17 ans, malheureusement, on a été expulsés de chez nous parce que mon père ne pouvait plus payer le loyer, tu vois. Tout simplement. Et parce il s'est blessé et c'était pas un accident de travail, il travaillait plus, boum, on paye pas les loyers, expulsion. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a marqué énormément. D'accord. Et qui fait partie des raisons pour lesquelles j'ai envie d'être propriétaire, j'ai envie d'acheter. Tu vois. Et aussi pourquoi je fais de l'immobilier. Pour moi, l'immobilier, au-delà que ce soit de la pierre, c'est aussi de la succession, de la transmission. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, donc les pères qui regarderont cette vidéo vont se dire ok, moi j'ai envie de transmettre des valeurs à mes enfants. Tu transmets des valeurs, tu transmets aussi de l'argent, et tu dois aussi transmettre selon moi du patrimoine, de manière à ce que lorsque tes enfants lorsque toi tu vas partir, tes enfants puissent avoir une base afin de pouvoir continuer, tu vois. Donc pour moi, acheter, ça te permet de mettre la première pierre à l'édifice. D'accord. C'est la raison pour laquelle je viens de te dire tu pourras acheter. Les autres, ça peut être de manière pécuniaire, donc par rapport à l'argent, simplement que quand tu es locataire, tu payes le loyer et t'enrichis quelqu'un d'autre. Alors que quand tu es propriétaire de ta résidence principale, c'est toi que t'enrichis. Alors, les personnes font un débat en disant c'est un passif, d'autres personnes disent c'est ni un passif ni un actif. Pour moi, je dis que c'est un actif, tout simplement parce que demain, quand tu revendras ta maison dans 10 ans, tout ce que tu as déjà amorti, donc tout ce que tu as déjà payé, tu le récupéreras lors de ta vente. D'accord. Aussi simple que ça. Et à cette question qui peut être posée des fois, par rapport au terrain, qui demande ouais, lorsque j'achète un terrain, est-ce que je suis réellement propriétaire ou pas? En France, pour le moment, on a encore cette chance de pouvoir être propriétaire lorsqu'on est terrain, propriétaire foncier. Maintenant, il y a une nuance, il y a ce qu'on appelle, je vais en rentrer en technique, mais la souveraineté de l'État, qui fait que même quand tu es propriétaire de ton terrain et que tu n'as plus de crédit là-dessus, tu paieras toujours une taxe qui s'appelle la taxe foncière. C'est pour ça qu'on dit que tu n'es pas réellement propriétaire de chez toi, mais si tu es propriétaire parce qu'on ne peut pas te déloger. D'accord. Il y a des pays comme des pays anglo-saxons, je ne dis pas de bêtises, l'Angleterre, où tu es propriétaire pendant 99 ans, et après les 99 ans, tu dois faire quelque chose d'autre pour redevenir propriétaire. Là, non, c'est pas le cas. D'accord. Tu es propriétaire, et lorsque le jour où tu pars, c'est tes enfants qui récupèrent la chose. Mais il y a la souveraineté de l'État, et c'est la taxe foncière en fait. Ok, d'accord. Tu vois. Merci beaucoup Roméo. Je t'en prie, merci à toi. YBA Courtage, retenez ce nom. YBA Courtage. Ça veut dire que si vous voulez acheter, c'est une question de conviction, c'est vous en fait. Si vous voulez acheter ou faire du business, c'est vous. Vous choisissez en fait votre mode de fonctionnement. Donc voilà, merci beaucoup Roméo. Merci à toi pour l'accueil. Je me permets juste de rajouter quelque chose. YouTube, effectivement, Instagram, je suis également formateur en investissement immobilier. Donc venez à moi tout simplement si vous voulez échanger avec moi. Formation immobilier. Et oui, je vous rappelle que Réfléchissez, Réussissez fait aussi des formations pour le mindset, en formation à comment développer sa société. Enfin, voilà, beaucoup de choses. Allez sur www.réfléchissez.com. Vous allez avoir toutes les infos. Donc voilà, Roméo, merci beaucoup. Merci à toi pour l'accueil. À bientôt. À bientôt.